Dragon Ball Evolution. Bonsoir, bienvenue à tous pour ce second podcast DragonBallLive.fr. Alors ça y est, nous l'attendions tous avec une grande impatience. Le trailer du film Dragon Ball Evolution est enfin sorti après pratiquement un an d'attente. Donc comme prévu, nous avons décidé d'enregistrer un nouveau podcast, donc pour recueillir vos réactions et pour débattre ensemble comme lors de la dernière édition, dans la joie et la bonne humeur. Alors pour débattre avec moi ce soir, il y aura Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Donc Thomas, c'est l'administrateur et le gérant du site dragonballz-fr.com. Donc je pense que ça va être un puriste. Je sais pas ce que tu peux rajouter là-dessus, mais je pense que ce sera le cas. Nous avons ensuite Nounia. Donc Nounia, vous le connaissez tous, hein, elle a déjà intervenu lors du dernier podcast. Salut Nounia. Bonsoir, toujours là. Et voilà. Et nous sommes également accompagnés de 3 membres du forum. J'ai nommé Alpizo. Bonsoir Alpizo. Bonsoir. Net39. Bonsoir Mage. Et Andy. Bienvenue Andy. Donc un coup de pub au passage pour son blog, donc qui s'appelle fictrunks.skyrock.com, qui retrace l'histoire de Trunks après Dragon Ball Z. Voilà. Donc alors avant de démarrer ce podcast, je vous propose de revenir assez rapidement sur le sondage qui est présent sur le site depuis bientôt une semaine et que je trouve assez intéressant. Donc à la question comment avez-vous trouvé le trailer, plus de 52% des votants ont répondu excellent, c'est une tuerie, 19% ont répondu passable et 16% ont répondu mauvais. Alors vous allez me dire que ça ne représente peut-être pas l'opinion générale, mais moi je pense justement que si, et c'est d'ailleurs assez révélateur de la société française, puisqu'en fait on se rend compte que ce soit dans n'importe quel domaine, notamment en France, ce sont toujours les mécontents qu'on entend. Et ce sont eux qui prennent le temps en fait de s'investir dans une démarche pour faire entendre leur opinion pour le coup négative, pour que ce soit plus facile pour vous à comprendre. Si on fait le parallèle avec le site dragonballlive.fr, on se rend compte que ce sont les mécontents en fait qui prennent le temps de s'inscrire sur le forum pour clamer haut et fort leur indignation, alors que les personnes qui sont plutôt favorables au film et ne jugent pas utile de s'exprimer, ils préfèrent survoler l'actualité de loin en fait. Donc c'est pour ça que je pense que ce sondage est beaucoup plus révélateur que ce qu'on pense et est assez représentatif de l'opinion générale. Donc ça c'était le petit mot pour débuter ce podcast. On va démarrer directement sur du concret, donc sur le trailer, en parlant dans un premier temps de la direction artistique de ce dernier. Donc la direction artistique, on en avait parlé brièvement dans le premier podcast, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc là cette fois-ci on a du concret. Donc je vais démarrer directement avec Nounia puisqu'il m'a l'air inspiré. Nounia, au niveau de la direction artistique de ce trailer, qu'as-tu à dire ? Alors déjà, je dois dire qu'on a quelque chose, quoi. Je veux dire, la dernière fois, on avait que dalle, mais vraiment rien. On avait rien à se mettre sous la dent. Et c'est pas les quelques photos qui nous montrent quelque chose. Alors dans un premier temps, ce qui est agréable, ce qui fait que voilà, ce qui fait qu'on a le sexe en main, quoi. C'est comme disait Will2K sur le forum, c'est un peu l'effet HDR-like, même si c'est pas tout à fait ça. C'est l'idée de capter, de mémoriser de nombreux niveaux d'intensité lumineuse sur une image. Alors évidemment quand je parle voilà d'éjaculation bande-annontiale sur le filtre, c'est le fameux HDR-like, c'est pas autant parce qu'il est sympathique à l'œil, c'est surtout sa propre présence. Voilà, on pensait, moi je le répète quoi, on pensait notamment lors du dernier podcast numéro 1, avec l'accumulation des photos non promotionnelles, des photos peu promotionnelles, des photos promotionnelles mais pas trop quand même, des photos promotionnelles mais contre les photos promotionnelles. Enfin bref, on pensait qu'Hybrid avait déserté le staff du film, qu'ils arriveraient à la fin avec un petit message à l'intention de l'équipe. Kikou, désolé, on traînait sur les forums d'Allociné, on a été pris entre 3 smileys, on n'a pas eu le temps, et on voyait pas trop où était passé voilà le cachet, l'équipe, sauf que voilà, j'imagine que c'est passé dans les quelques soirées alcoolisées organisées par Thomas, où justement les petits gars de chez Hybrid commençaient à avoir des couleurs un petit peu partout. Alors au-delà de ça, pour revenir directement sur la direction artistique, alors je vais pas partir dans des considérations de c'est beau, c'est moche, parce que voilà quoi, enfin I'm not ready for this, mais on peut peut-être se demander pourquoi, enfin bon c'est qu'un trailer, hein, donc c'est une accumulation de plans cul de 3 secondes pendant 2 minutes, mais pourquoi le filtre global semble un peu, alors pas sous-exploité, mais en tout cas vachement peu présent sur le peu qu'on a vu dans les plans vides, en tout cas les plans de nuit et les plans intérieurs. L'effet il est inexistant, les scènes elles sont complètement dépourvues de l'effet, et finalement on se retrouve avec ce que la 20th Century Fox nous montre plus ou moins depuis le début, à savoir un univers visuel, alors entre guillemets relativement original,
mais alors qu'il y a le cul entre deux chaises, mais vachement éloignées l'une de l'autre, tu vois, les chaises Ikea, quoi, avec le côté sobre, fashion, dark, Save the Cheerleader, Save the World d'un côté, et de l'autre côté, l'aspect kitsch coloré, un peu Speed Racer du pauvre. Et honnêtement, je pense que ce genre de direction un peu coincée entre l'un et l'autre, je pense que ça décontenance plus. En tout cas, ça décontenance plus que ça n'impressionne, et ça risque de bousiller un petit peu l'identité du film. Après, je me base évidemment sur les 2 minutes de trailer. Ok. C'est pas grand-chose. Ok, bon, t'as déjà élevé le débat d'un niveau, apparemment. Non, mais Donc, vas-y. Vas-y. Je me permets juste, est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est d'après toi l'identité du film? Tu dis que ça correspond pas à l'identité du film, alors qu'est-ce que c'est l'identité du film? Non mais c'est pas tellement de savoir ce que c'est l'identité du film, c'est que si. ce choix. Mais non, si tu compares quelque chose, il faut savoir ce que c'est le comparant. Ça paraît logique. Non, mais c'est justement, c'est impossible à décrire une identité tellement, si tu veux, le choix artistique est pas posé, quoi. On veut faire du kitsch, mais en même temps on veut faire du beau, on veut faire du mature, on veut faire du kitsch d'un côté, et du coup, du réaliste. Il y a pas d'identité à ce film, tu vois, et c'est même pas de savoir sur le trailer, on peut pas parler du film. Là, on parle simplement finalement de la direction presque artistique, simplement du trailer, vu qu'en dehors du photo promo. Basé sur 2 minutes. D'accord, oui, c'est forcément le trailer ne peut pas refléter, enfin on peut pas savoir ce que sera le film à partir d'un trailer de 2 minutes. T'imagines bien que si 95% du film se passe en extérieur, forcément, l'argument tombe totalement à l'eau, puis on aura 95% de kitsch avec l'effet HDR hyper coloré, et dans ce cas-là, forcément, toute cette idée, ça tombe à l'eau. Mais là, je te parle du ratio que le trailer nous a montré. Ok, vas-y, Thomas, tu peux enchaîner. On va essayer, mais en fait le trailer finalement, je vois pas forcément ce qu'on a beaucoup appris avec l'arrivée du trailer, puisque finalement que ce soit les effets visuels, les effets de la ville qui ressemblent beaucoup à Singapour. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez à un moment là un plan de la ville dans lequel se trouve Son Goku. On l'analyse dans la nuit. C'est exactement le même plan qu'on retrouve par exemple dans Batman, The Dark Knight, où c'est des plans finalement, c'est les buildings de Singapour qu'on nous refourgue généralement d'ailleurs dans la majorité des productions actuelles hollywoodiennes. Il y a pareil pour les effets spéciaux, c'est pas c'est pas du Star Wars, c'est pas non plus un film forcément de série B. Donc au final, après le trailer, je vois pas vraiment ce qu'on a à se mettre de plus sous la dent, si ce n'est d'avoir la confirmation qu'on aura à faire un Piccolo vert. Et ça, pour beaucoup, ça a été quand même ils ont été soulagés par ça. Donc à part ça, on a simplement à faire un trailer comme on aurait pu en avoir des vingtaines ou des trentaines à cette période de l'année. On serait passé à côté en se disant voilà encore un film où on a mis quelques budgets dans les effets visuels avec des extraterrestres, 2-3 bagnoles qui ont de la gueule. Mais c'est tout. On a finalement avec le trailer, on n'a pas grand chose de plus que ce qu'on avait il y a même 6 mois. Donc si je comprends bien, pour toi, le trailer n'a pas changé ton opinion vis-à-vis du film. Pas du tout. Moi, je me dis toujours, comme ça a été depuis le départ, je pense que d'ailleurs, c'est ce que tu disais au départ dans ton introduction, où tu disais que ou bien on entend les mécontents, ou bien on entend personne parce que les gens, ceux qui sont plutôt favorables au film, on les entend moyen. Mais en fait, mais je pense qu'en fait, c'est parce qu'il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui sont contre, franchement contre, et ceux qui attendent de voir simplement à la sortie du film, le 8 avril 2009, voir à quoi ressemblera le film. Ouais, voilà, il y a tous ceux qui vont aller voir le film, mais qui jugent pas utile de donner leur avis, quoi. Voilà, qui se disent, je vais pas donner mon avis 5 mois avant la sortie du film. Je verrai sur les 2 heures de film et je me ferai mon avis ici. Ok, d'accord, très bien. Alors, on va enchaîner Alpizo. On t'écoute. Qu'est-ce que tu vas dire, toi, sur la direction artistique du trailer ou des remarques particulières? Non, mais en gros, c'est ça. C'est qu'on a effectivement d'un côté les images avec Piccolo, donc le côté dark, hein, on a des nuages bien sombres, etc. D'ailleurs, on voit la ville, lorsque la ville est détruite, on a un plan bien clair, comme la maison à Goku quand il fait son entraînement avec son grand-père. Donc des couleurs très, très chatoyantes, bien bleutées, très jolies. Et lorsqu'il y a l'explosion de la ville, on passe donc d'un plan très éclairé, un plan très dark, hein, c'est l'horreur. Et c'est vrai que ça, au niveau de c'est ce que je ressens. Donc en gros, c'est assez, je dirais, conventionnel. Hein. On a les gentils qui sont dans des couleurs gentilles, les méchants qui sont dans des couleurs méchantes. Ouais, hein. tout à fait. Donc par rapport à ça, ça reste assez conventionnel hein, à ce niveau-là. Après, c'est vrai que il y a des intermédiaires, ou alors on pourra voir le jeu des acteurs qui pourra contraster un peu cette ambiance justement. D'accord. Ok, très bien. Andy, qu'est-ce que tu as à dire?
Ah, pas vraiment, Vas-y, parle plus fort. pas vraiment grand chose parce que tout est un peu dit, comme un peu le dit Thomas et que toi tu l'as redit au début dans l'introduction. Les gens ils font surtout des consentements et les méconsentements et les personnes qui sont généralement pour le film ne disent pas leur avis parce qu'ils préfèrent attendre le film. Hmm. On n'en voit pas assez, comme l'a dit Thomas, on n'a pas vraiment appris grand chose et donc on n'en voit pas assez, à part peut-être le Piccolo qui a soulagé pas mal de personnes et qui sont verts. Ok, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as aimé dans ce trailer? Et essaie vraiment de parler plus fort, on t'entend vraiment très mal là. Ouais, je sais, mais moi, moi, le soulagement comme tout le monde du fait de Piccolo et ce côté un peu aussi cel shading, ça me plaît beaucoup. D'accord. Ok, pour toi ça te fait penser au manga là, le trailer. Ah, ça me fait un mélange, un contraste entre le manga et un peu la réalité, mais ça me plaît beaucoup. Le ciel avec un fond bleu très cel shading, la boule de cristal. Ok. Si je peux me permettre de rajouter Vas-y, juste un vas-y, petit truc. coupez la parole, y a pas de souci. Parce que c'est vraiment très vrai ce qu'il vient de dire. Je sais pas qui c'était qui vient de parler. Mais c'est très vrai. On peut également remarquer les paysages qui ont une allure très désertique, comme à l'image des endroits dans lesquels se battent les membres de la Dragon Ball Team. Et ils se battent généralement dans des endroits où il y a aucune construction, justement pour éviter de faire des dommages dans des villes. Et donc ils se battent dans des endroits très désertiques. Et c'est ce genre de paysage qu'on retrouve dans le trailer. Donc ça montre également une tentative de s'inspirer d'une façon plus ou moins fidèle au film. Ouais, y a vraiment de tout dans le trailer au niveau des paysages. On a beaucoup de scènes d'intérieur, on a des scènes dans des rochers, on a des plans larges. On a vraiment Du coup, on sait pas trop justement à quoi s'en tenir, puisque effectivement, on a finalement en 2 minutes, on a à peu près toutes les différences de paysages qu'on peut avoir dans un film. Ouais. Donc finalement, après, on a envie de se demander, mais où se passera vraiment, quels seront les paysages qui seront les plus en vue dans ce film-là, quoi. Ouais. Ça renforce l'impression justement de pas en avoir appris beaucoup plus après le visionnage de ce trailer. Ok. On a eu en fait, on a eu en fait un Vas-y. aperçu. C'est vrai que la majorité des scènes qui sont dans le trailer sont, je dirais, en intérieur, parce que quand on regarde bien, on a surtout des images de là où se trouvent les moines, et les quelques scènes en extérieur, c'est effectivement la maison chez Gohan. On a le crash des deux espèces de choses météorites, on sait pas trop ce que c'est, et la soirée au lycée qui se passe à l'extérieur de la villa. Le reste du trailer, effectivement, c'est de l'intérieur, parce qu'après on a le combat a priori dans une grotte qui aussi est à classer dans les intérieurs. Ok. Donc alors, et toi Net39, que penses-tu de la direction de ce trailer et de la direction du film Mais pour moi, déjà, le trailer officiel, il est quand même plus révélateur sur le film que le footage d'octobre. Ça c'est sûr. Notamment, pour moi, ça a été une grosse surprise. Hein. Je m'attendais pas à une bonne annonce comme celle-là. Mais bon, je dois dire, déjà, ma grosse surprise, Piccolo est vert. Donc ça, c'est un bon point. Ouais. Je pense qu'au moins, on sera tous d'accord dessus et satisfaits. Notamment, bon, on a pu remarquer qu'il y avait le bâton magique, les capsules, tout ça. Sinon, moi j'ai remarqué surtout un point, et là c'est plus une critique au niveau de la qualité visuelle. Il y a quand même pas mal de plans, comment dire, ils sont pas photoréalistes, si je peux me permettre. C'est peut-être volontaire après. Hein. Ouais. Bah, justement, c'est peut-être volontaire. Hein. Quand on voit un film comme 300, c'est un bon rendu final à la fin. C'est vrai qu'il y a des scènes qui me paraissent pas très photoréalistes. Bon, maintenant c'est un trailer qui dure à peine 2 minutes, avec plusieurs scènes coupées, donc c'est très difficile de juger dessus à l'avance. Donc je pense qu'une fois qu'on aura tous vu le film, là on pourra vraiment lancer le débat sur les effets, quoi. Ok, d'accord. Sinon, voilà. Ben, tu parlais justement de photoréalisme, on va enchaîner directement sur les effets spéciaux. Alors, on a beaucoup parlé des effets spéciaux, il y en a qui sont plus ou moins réussis, il y en a d'autres qui sont vraiment très kitsch, comme la transformation de la moto de Bulma par exemple, sur le premier plan, parce que sur le deuxième plan, le gros plan en fait, moi je trouve que l'effet est plutôt bien rendu, mais sur le premier, lorsqu'on a la vision plus large de Goku en arrière-plan, c'est vrai que c'est assez mal fait. Après on a les diverses explosions, les météorites qui atterrissent sur Terre. Je trouve que c'est assez bien fait. Après, je sais pas s'il y a des choses qui vous ont choqué ou qui vous ont plu. Mais est-ce que le trailer est terminé dans son intégralité au niveau effets spéciaux?
Alors là, on peut tous se poser la question. Justement, je voulais en venir un peu là parce que je me suis embrouillé, enfin le terme est un peu fort, avec un membre sur l'Union Sacrée sur un des forums Dragon Ball à propos de ça, puisque dans j'avais comme en mémoire l'exemple de Star Wars, les trois derniers épisodes de Star Wars, dont j'avais pas mal suivi la production, où justement lorsqu'ils avaient diffusé les trailers, les effets spéciaux du trailer et de la version définitive du film étaient différents, puisqu'à partir du moment où le public reçoit la bande-annonce et critique les effets spéciaux ou divers plans du film, du trailer du moins, la production, la Fox en l'occurrence, ne prend pas le risque de ne pas satisfaire ce genre de demande, non pas parce qu'ils ont un grand cœur, mais parce que simplement pour des raisons purement financières généralement. Donc si vraiment certains effets spéciaux sont mal accueillis ou par exemple l'utilisation un peu du cel shading sont mal accueillis, ils reviendront dessus. Même s'ils doivent prendre le risque de retarder le film de 6 mois, ils n'hésiteront pas s'ils jugent justement que sortir le film 6 mois plus tard ramènera davantage de bénéfices. Là pour le coup, je pense que le film il est complètement fini. Hein. Il sort au mois de mars. Il doit pas y avoir grand chose à faire, peut-être. Tout ce qui est tournage et tout, mais la post-production, c'est tout est géré, tout ce qui est le travail de la musique, des bruitages, des effets spéciaux et tout, du montage également. Tout ça, on peut encore largement modifiable jusqu'en avril. Ouais. En gros, faut qu'il soit prêt mi-mars au plus tard, quoi. Ça va être le film sort au Japon le 13 mars. Donc là, je me suis un peu fait griller, mais donc dans ces cas, ça fait février, c'est-à-dire qu'il leur reste environ 2 mois à ajuster certaines choses si besoin est. Puis au pire du pire, c'est vraiment, ils jugent que le film est mort d'avance. Ils n'hésiteront pas à retarder comme ils l'ont déjà fait, puisque le film était prévu normalement quand même beaucoup plus tôt. Ouais, bah là, ça fait depuis mars, ils sont en post-production, hein, donc ils ont eu de quoi faire, je pense. Au niveau des effets spéciaux, quelqu'un veut ajouter quelque chose? Au pire, je peux finir mon intervention dans ces cas-là. Vas-y. On remarquera également, simplement sur les grands plans d'effets spéciaux comme la destruction. Je sais pas si c'est d'un paysage quelconque ou d'une ville entière, mais à un moment dans le trailer, on assiste à une grosse explosion et là, effectivement, on voit clairement l'utilisation des fameux écrans bleus. Donc, le problème, c'est pas forcément dans les effets spéciaux eux-mêmes, mais c'est surtout dans l'incrustation des effets spéciaux et dans le fait que les effets spéciaux ne paraissent pas réalistes par rapport aux environnements naturels, aux acteurs. Donc, c'est surtout un problème apparemment dans l'incrustation des effets eux-mêmes. Ouais, après, comme tu dis, peut-être que ça sera revu et corrigé après que la Fox ait vu les différentes critiques vis-à-vis du trailer. Après ça, on verra ça. Comme ils ont vu les critiques du trailer d'octobre et comme ça a été dit, ils ont justement mis le paquet, les bouchées doubles. C'était pas un trailer, c'était pas un trailer au mois d'octobre. Hein. C'était, ça n'avait rien à voir. C'est une petite vidéo promotionnelle. Oui, voilà, qui était vraiment pas finalisée. D'ailleurs, on voit bien que Piccolo n'a rien à voir avec celui qui était présent dans le footage. Mais on peut appeler le premier un trailer et le second une bonne annonce. Enfin, c'est généralement. Mais le premier, en fait, ça se voit que t'as pas suivi l'actualité, dis donc. Hein. Le premier, c'était en fait un footage. C'était une vidéo qui était présente, comme on l'avait dit, sur un DVD et qui était utilisée dans les différentes conventions, notamment la convention d'Amsterdam et de Londres, sur les adaptations des mangas. Et c'était en fait pour promouvoir les produits dérivés du film. Donc c'était tout simplement pour prévenir et pour avertir les différentes sociétés de produits dérivés que le film Dragon Ball allait arriver au cinéma. Et c'était pas du tout destiné aux fans et à être diffusé sur Internet en fait. Et on voit vraiment qu'il y a eu un gros effort de fait, que ce soit dans les effets spéciaux ou dans les personnages, puisque dans le footage on avait, c'est d'après moi, hein, Piccolo qui parlait, qui disait une phrase. Et là, quand on entend la voix de Piccolo dans le trailer, la différence est vraiment flagrante. Et c'est vrai que je pense que ce sera vraiment Piccolo le personnage charismatique de ce film et des éventuelles suites. Après, on n'a pas encore les différents scénarios, mais... Oui, mais là, le coup, justement, on a eu donc en octobre, 2 mois après, on a cette bande-annonce, et on a encore en gros 3 mois avant la sortie du Japon. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que lorsqu'ils ont sorti le trailer en octobre pour la mannequin ancienne, le footage, voilà, est-ce qu'ils avaient déjà la bande-annonce dans les cartons? Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas justement présenté quelque chose de plus abouti, une bande-annonce en octobre, enfin pour le public qui était visé justement, parce que à comparer, c'est vrai que la personne lambda, quand elle va voir les deux côte à côte, forcément elle va préférer la bande-annonce. Ouais. Et c'est vrai que là, en accueillant cette bande-annonce-là, on voit des effets spéciaux, bon les cumulations d'énergie quand il y a le caméra, quand il y a
quand il y a Roshi qui une espèce de boule verte au-dessus de lui, enfin toutes ces énergies-là qui arrivent, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de flou, de mauvais raccord, et si en 2 mois ils sont capables de passer d'un footage à une bande-annonce comme ça, alors en février ils peuvent nous faire quelque chose vraiment de... Après moi personnellement pour le coup les vagues d'énergie je trouve qu'elles sont assez réussies. C'est pas pire. Oui. Moi, ce qui me choque un peu dans le trailer, c'est surtout le contraste, parce qu'il y a quand même un sacré contraste entre les gros plans et les petits plans, quoi. Je veux dire, la scène où on voit la ville qui vole en poussière, si je peux dire, elle est vraiment hallucinante, quoi. Elle est super réaliste. Et quand on voit Goku qui prépare son Kameha, bon, on voit quand même grossièrement que c'est des rajouts, quoi. Je veux dire, c'est pas, on n'a pas une impression. Je trouve pas du tout. Mais après, vas-y, non, c'est ton avis, hein. Ouais, bon, le problème, c'est que bon, la scène du Kameha, elle dure que, on en voit quoi? On voit 5-6 secondes, pas plus, quoi. Oui, voilà. On devrait vraiment voir la scène dans toute son intégralité pour dire si c'est vraiment réaliste ou pas. Mais moi, l'impression qu'elle m'a donnée par rapport à la scène où la ville est détruite entièrement, il y a vraiment un gros contraste. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un gros contraste. C'est vrai que les accumulations d'énergie, on dirait que ça fait des espèces de nuages. Ils ont mis des espèces de nuages devant le personnage en incrustation. Ça fait un peu bizarre. Quand on regarde les animés, on a vraiment les vagues déferlantes et tout ça, les accumulations d'énergie. On a quelque chose de vraiment net par rapport au film, enfin à la bande-annonce qui est là. On a quelque chose qui est un peu flou. D'ailleurs, je me suis amusé à regarder au ralenti l'entraînement de Goku là quand il est à côté de Chichi. Lorsqu'il envoie sa vague d'énergie pour allumer les lampes là. On voit clairement que tout est flouté, c'est-à-dire que l'énergie qui part floute les personnages. Alors c'est peut-être volontaire, c'est peut-être un effet artistique justement, mais le fait est là effectivement, ça floute un peu. Et il y a une espèce de nuage de vent, d'imprécision. On peut peut-être également rajouter que sur les trailers, les personnes qui montent le trailer, généralement rajoutent des petits effets, il y a également un travail sur le trailer en lui-même. Donc c'est également possible que ces flous-là viennent des personnes qui ont monté le trailer pour rajouter un petit effet ou des choses comme ça. Ouais, ou alors le fait de dire on prépare ça, on prend les scènes qui sont les mieux réussies, qui sont pas totalement finies, enfin on prend ce qui est déjà fait, qui est potable à montrer, et ça fait une bonne bande-annonce par rapport au footage qui est déjà apparu. Ok, bah de toute façon, je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que la bande-annonce elle est quand même assez entraînante. Bon, la musique y est pour beaucoup. Donc à savoir, c'est pas Brian Tyler qui a fait la musique du trailer, c'est une société spécialisée qui s'appelle Immediate Music. Qui fait bien son boulot même, j'ai envie d'ajouter. Qui a fait beaucoup de musique qui a fait beaucoup de musique de trailer, notamment celle d'Harry Potter par exemple. Elle fait que ça, de toute façon, hein, donc. Oui. Donc voilà. Nounia, on t'a pas entendu sur les effets spéciaux. Non mais déjà une petite question pour à peu près tout le monde. Est-ce que je suis le seul à flipper de voir que Goku fait des boules de feu pour allumer des lampadaires? Alors je sais pas si c'est pour faire apparaître un coffre et récupérer un lance-pierre, mais franchement ça me fait flipper. C'est vrai que moi j'ai repassé la scène 5-6 fois. Et c'est vrai qu'on dirait, ce qu'il projette, ça part dans les lampadaires, quoi. Bon, après. Non, mais c'est exactement ça. Alors après pour les effets en eux-mêmes, bon effectivement, le choix artistique, la fumée, bon d'accord. Moi le problème qui est assez évident et qui fait que ça nique les yeux, quoi. C'est le trop plein et ça pose. Le trop plein de quoi? Ça pose toujours. Justement, c'est le trop plein dans un terme très global, tu vois. C'est on veut trop en montrer, mais ça c'est bon, c'est un peu le syndrome trailer, mais c'est vrai qu'on en montre beaucoup dans ce trailer. Finalement, tu le disais toi-même, on pensait pas en voir autant avec ce trailer. Mais surtout, on veut trop en mettre. Peut-être dans le film, on veut tartiner à tout va des vieux relents conceptuels de Dragon Ball Evolution entre guillemets, mais c'est presque trop. Et du coup, même si ça devient un peu le lot commun de pas mal de films actuels, il y a des CGI quand même qui sont pas glop. Il y a des incrustations qui sont franchement carrément douteuses, notamment dans la scène Goku Gohan où je parle même pas de la transformation du Transformers de Bulma. Il n'y a pas assez de seins à l'écran ou des trucs comme ça. Bref, ça laisse planer un espèce de vieux sentiment de non abouti, même si d'accord, il y aura peut-être des retouches post-prod, même si je pense que ça va pas être le jour et la nuit, enfin ça va pas être le jour et l'éclipse. Mais ça laisse planer un vieux sentiment non abouti, alors qu'il faut être réaliste, quoi. C'est fini.
alors peut-être que le Kamehameha déchirera sa race trop bien et qu'une fois finalisé, il sera tellement balèze que, je sais pas moi, Piccolo va retrouver ses antennes et il deviendra encore plus vert, donc les fans seront encore plus contents. Mais pour le moment, les effets spéciaux sont pas spécialement convaincants, en tout cas sur l'ensemble. Et c'est pas l'explosion, après c'est une question d'avis personnel, mais c'est pas l'explosion d'une moitié de Paris faite sur fond bleu dans le trailer qui va m'aider à changer d'avis pour le moment, même si j'attends de toute façon la suite et éventuellement la Jump Festa pour des premiers retours sur les quelques scènes qui seront dévoilées. Alors on va directement enchaîner en fait avec les différents comparatifs et rapports entre le manga et le film. Donc comme vous avez pu voir dans le trailer, il y a différentes scènes qui nous font penser au manga et il y en a également beaucoup d'autres qui nous font penser à tout sauf au manga. Donc je pense que Thomas, tu vas avoir matière à parler là-dessus. Est-ce que toi il y a des choses qui t'ont choqué par rapport à la fidélité, on en revient toujours même, hein, mais à la fidélité du manga et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu dans le parti pris du réalisateur, à savoir James Wong? Bah, je laisserai tout ce qui est détail à Nouya qui est passionné par ça, mais moi je serais plutôt un plan large en fait, hein, avec un peu plus de recul où je dirais simplement que finalement j'ai envie de dire que là est la vérité, c'est que James Wong il a pris le parti en fait de s'inspirer vraiment librement du manga Dragon Ball et de pas vouloir l'adapter fidèlement. Pourquoi ? Parce que finalement Dragon Ball on l'a déjà vu même en animé, rien qu'en dessin animé où l'adapter était très compliqué, parfois même hasardeux. Je sais pas si vous comme moi vous êtes parfois ennuyé devant certains épisodes de Dragon Ball Z où il y avait où vraiment l'adaptation collait pas du tout. Et donc le vouloir s'en inspirer librement, le vouloir le moderniser, vouloir le replacer les personnages dans un contexte un peu plus d'aujourd'hui quoi, contemporain. Et je pense que c'est un bon moyen de sauver le projet. Ouais, allez-y, réagissez. Hein. Je suis d'accord. non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, d'accord, l'inspiration libre. C'est même pas ça. Enfin, moi, depuis le début, de toute façon, je suis d'accord que l'inspiration est une bonne chose. Ce que je regrette, c'est le schéma que suit le film, c'est-à-dire, voilà, prendre Dragon Ball, c'est bien, s'en inspirer, c'est sympa. En faire un schéma hyper convenu, c'est vraiment dommage, quoi. Tu peux décrire décrire un peu plus ce schéma dont tu parles. Le schéma habituel de la quête, de l'extension des super pouvoirs, de la copine au gros sein, de la méchante au gros sein. Mais bon, c'est peut-être une originalité, je sais pas, j'ai pas vu beaucoup. Non, mais t'as vu beaucoup de films qui traitaient d'autres sujets que la quête, que les héros, que les méchants et tout. La dualité entre le bien et le mal, ça fait quand même à peu près, 75-80% des films. Non, ça fait 80% des films que tu vas voir, mais sinon. Et des livres, non, des livres de tout ce que tu veux. J'ai envie de citer c'est le shonen, c'est le genre, hein, c'est le genre shonen, c'est toujours, enfin, surtout Dragon Ball, ça a été ça, hein. Ça a été la quête au super pouvoir. Donc voilà. Au Dragon Ball et tout, oui. Même que ça s'appelle dans le générique français Dragon Ball, la quête finale aux 7 boules de cristal. Ouais. Oui, non, mais ça c'est les Français, ça. Hommage à Ariane. Non mais c'est vrai que le manga en lui-même déjà c'est le thème principal du manga était la quête, donc c'était quand même assez compliqué pour James Wong de s'éloigner de ce thème qui était finalement tout le manga, la quête de Dragon Ball, la quête des pouvoirs, la quête des méchants, rechercher les méchants, rechercher parfois les gentils et tout, toute cette quête là est finalement fondamentale en Dragon Ball. Donc comment vouloir l'éloigner de l'adaptation cinématographique, c'est impossible. C'est ça que je reproche, c'est faire. Alors je vais me faire des ennemis, mais c'est faire plus de Dragon Ball que de Dragon Ball. Oh là, ça va faire mal. C'est-à-dire, tu vois, Dragon Ball, t'avais quand même, j'ai pas envie de dire quelques originalités parce que quand tu prends du recul, le scénario de Dragon Ball est quand même globalement assez pourrave. Mais il est simple. Non, mais ça c'est. Non, mais t'es dégueulasse. Il est simple, mais le problème c'est que voilà, celui du film est encore plus simple. Alors évidemment, on pouvait pas l'adapter. Ce que je regrette, c'est d'avoir banalisé le schéma, d'avoir essayé de coller un schéma classique des films d'adaptation, notamment de bande dessinée ces derniers temps. Comme tu le dis, c'est 80% des derniers films, enfin au niveau en tout cas de l'adaptation des comique, livres, les CD, même la musique, toutes les créations, même la peinture, toutes les créations plus ou moins artistiques, ça traite finalement de peut-être 5-6 thèmes à tout péter qui sont tout le temps récurrents. Mais bien sûr, mais de toute façon, l'originalité, c'est pas tellement le thème, c'est la façon de le traiter. Et ce que je regrette là, c'est justement le traitement parce que finalement avec Dragon Ball, tu peux pas faire autre chose que, enfin. Putain, je vais me prendre tous les fans derrière, mais tu peux pas faire autre chose qu'un film popcorn. Et là, c'est ce que je regrette, c'est d'en avoir fait un film popcorn. Un trailer popcorn.
Un trailer popcorn si tu veux, mais comme on a déjà grosso modo les synopsis et compagnie, je pense qu'il faut pas trop en attendre. Là, on s'écarte un peu du sujet en parlant du film en général, mais si on prend les scènes du trailer qui vous ont paru correctes ou incorrectes, déjà la première scène où on voit en fait que Chow Yun-fat annonce à tout le monde que au final les Dragon Ball ont été créés par des maîtres et non par les Namek déjà. Ça c'est ce qui est dans le trailer, hein. C'est pas nous qui l'inventons, c'est pas d'extrapolation. Ça, c'est ce qui m'a choqué le plus dans le trailer, à la limite. Le coup du Papy Gohan qui se fait tuer pendant qu'il est au lycée, enfin, la fête au lycée, que ça, tout le monde en a parlé, que c'est Peter Parker là, dans les forums. Ça, à la limite, c'est pas ce qui me gênerait le plus, parce que le film qui était apparu, là, la Magic Begins, là, en 85 ou 89, déjà, il y avait cette idée-là. Donc ça, à la limite, c'est ce qui permet de faire une sorte de rebondissement dans le scénario, en quelque sorte. On n'a pas la linéarité, justement, qui vient d'être critiquée là. On a donc le Gohan qui va se faire tuer par Piccolo en quelque sorte, hein, même si c'est Mike qui intervient. Donc il n'y a pas cette linéarité là. Donc ça c'est une originalité que à la limite je prends, que ça me fait plaisir parce que c'est ce que j'attends d'un film. D'ailleurs l'évolution dans le dessous du titre le dit clairement. D'ailleurs le manga si je l'ai, c'est la référence, ça bougera pas. Il y a les animés, je peux faire les rediffusions tous les jours, il n'y a pas de souci, hein, un épisode par jour. Mais là le film apporte donc une autre vision, donc c'est effectivement ce que j'attends de ce film là. Et je suis ouvert à toutes les propositions. Par contre, la proposition des 7 boules de cristal créées par des moines, là, par contre, ça m'a choqué et j'attends de voir effectivement comment ça va être intégré. Voilà, comment ça va être intégré, parce que par la suite, s'il faut suite, effectivement, il va y en avoir. C'est les Namek, etc., etc. Donc, il y a des éléments qui ne sont pas encore montrés dans la bande-annonce. Les Fulum, par exemple. On ne voit pas comment la rencontre de Bulma. Enfin, il y a différents éléments qui sont expliqués dans le film. Donc j'attends de voir comment cela va être intégré, comment tout va prendre cohésion pour effectivement donner une critique positive ou négative, parce que le parti pris étant de dire on fait créer les boules par des moines, c'est quelque chose. Donc il faut voir comment est-ce qu'après scénaristiquement ils vont s'en sortir pour retomber sur leurs pattes et coller plus ou moins fidèlement au manga. D'accord. Et est-ce que alors ça question de lambda, comme ça je prends le parti des lambda. Et c'est pas un rôle. Est-ce que vous savez si Piccolo est Namek dans le film? Est-ce qu'on parle clairement de ses origines Namek? On sait qu'il est extraterrestre. On sait pas s'il est réellement Namek. On sait aussi qu'il va annoncer à Goku qu'il est de la race Saiyan. Ouais. Donc à partir de là, il devrait savoir, ou bien je sais pas s'il va le savoir qu'il est Namek ou pas, mais je pense. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement une volonté de la part des producteurs de tout simplement écarter tout ce qui est Namek pour pouvoir avoir plus de liberté pour les suites? Ça, j'y ai pensé également. Ouais. Exactement. Parce qu'effectivement, comme ça a été dit lorsque le film a été lancé, il y a quand même une idée qui trotte derrière les producteurs de la Fox et peut-être derrière la tête de James Wong. C'est quand même de faire après derrière 2 autres films en incorporant des personnages comme Vegeta, peut-être Freezer ou Cell, on sait pas trop, mais il y a quand même cette volonté-là. Donc est-ce qu'il n'y a pas également derrière, du coup, est-ce qu'ils cherchent pas à écarter quelques détails qui pourraient les ennuyer et les peser derrière pour les 2 autres films? Et également un autre petit... Oui. Ben ça oui, justement, parce que bon, le coup de dire les 7 moines, bon, c'est vrai qu'il y en a qui ont critiqué, qu'il n'y en avait que 6 dans les images, mais est-ce que les moines ne se seraient pas fait aider par Dieu, justement? Ou les Namek, oui, est-ce qu'il y a... Voilà, ou les Namek, voilà, exactement. Donc on en dit un petit peu, on change un petit peu, on n'en dit pas trop, justement, pour pouvoir rebondir par la suite. C'est aussi possible qu'ils veulent comme ça faire un raccord. Puis bon, il y a également d'autres détails, par exemple, le trailer démarre sur, j'y ai fait un petit peu allusion, j'ai envie de dire hors antenne, lorsqu'on parlait de la similitude entre les premières images de l'Eclipse sur le trailer et l'Eclipse qu'il y a dans la série Heroes. Mais il y a l'Eclipse, apparemment, je sais pas à quel point on peut spoiler dans cette émission, mais l'Eclipse joue un grand rôle alors qu'elle en joue pas un dans le manga. Donc il y a clairement une volonté de soit simplifier certaines intrigues pour avancer quand même le plus droit possible, ou bien même de prendre certaines grosses libertés, comme le suggère, bien comme ça a été dit, le titre Dragon Ball Evolution. Ouais, ça doit être ça, ils ont dû prendre plus de liberté pour pouvoir mieux adapter le film par la suite. On verra bien. On verra bien, mais bon, moi je pense que s'ils auraient voulu adapter tout le manga sur 1, 2, voire 3 films, ça aurait été impossible, quoi. Ça, c'est une certitude. Forcément, ils sont obligés de passer ils sont obligés de passer aux oubliettes certains aspects de l'œuvre originale pour adapter, quoi. De toute façon, le titre Évolution parle de lui-même. Ouais, puis en plus on a vu
tout à fait. De toute façon, que c'est le titre, le changement de titre Dragon Ball Evolution, ça a vraiment été fait au dernier moment, parce qu'il y avait les affiches qui étaient, le nom Evolution n'était même pas intégré aux dernières affiches promotionnelles. Ouais, c'était probablement d'ailleurs rajouté suite aux critiques des fans qui disaient que c'était pas assez fidèle à Dragon Ball. C'était probablement exactement une façon de légitimer en gros le fait que c'est un film Dragon Ball, mais ça suit pas forcément. Sinon, si on reprend les détails du trailer, un point, celui-ci positif par contre, c'est la présence apparemment de Capsule Corp. Par contre, il y a juste une fois de plus, la direction artistique a un peu mis son grain de sel là-dedans, puisque il y a plus le nuage de fumée. Enfin, on en sait encore pas trop, mais là on a vu la moto de Bulma qui se change façon Transformers. Ça, apparemment, c'est quelque chose qui diverge du manga. Je trouve ça excellent justement parce que je crois que c'est moi qui le dis dans le forum. Toriyama, donc il a fait un petit nuage, pouf, pour dire ça s'agrandit, ça se réduit. Donc on passe d'une case où on a la capsule dans la main, la deuxième case le nuage, la troisième case on a la maison. On n'a pas d'explication. Et là dans l'adaptation, justement, a priori ils ont fait la recherche de savoir comment est-ce qu'ils pourraient expliquer ça. Dans le monde actuel, comment est-ce qu'on pourrait expliquer la miniaturisation justement? Donc ça passerait par un système à la Transformers. Donc c'est vrai que ça fait penser à Transformers parce qu'il est sorti il y a un an, mais il donne une explication. Donc ce qui est rigolo par contre, enfin la différence c'est que c'est télécommandé a priori. Il jette la capsule et après Bulma on la voit appuyer sur une télécommande. Alors je sais pas si c'est fait, le raccord est fait volontairement dans la bande-annonce. Ouais. Alors ça c'est la différence. Donc dans le manga on appuie sur la capsule, on la jette, elle se transforme, alors que là on jette la capsule, on appuie sur la télécommande et on a donc l'objet qui est contenu dans la capsule qui s'agrandit, donc façon Transformers. Sur le zoom de Piccolo en fait, sur la séquence Piccolo, on voit que Piccolo a une épée. Donc ça a été déjà révélé dans une news qui date de quelques mois. Puisqu'on sait que dbthemovie.com détient une photo en fait où on peut voir Piccolo et Goku se battre et Piccolo a une épée dans sa main. Donc ça c'est un autre élément qui en a chagriné plus d'un, je pense. Le fait que Piccolo ait une épée alors qu'il a des gros pouvoirs, est-ce qu'on peut se dire aussi est-ce qu'ils ont pas un peu pompé sur Trunks et l'épée de Trunks? Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je suis perplexe. Il faut voir aussi comment ça sera amené. Toujours le problème du contexte que n'offre pas le trailer, c'est de savoir comment est-ce que ça sera raconté la façon dont il récupère cette épée, est-ce que ça sera raconté pourquoi il n'utilise pas ses forts pouvoirs et pourquoi il utilise une épée. Enfin, comment ça sera raconté, est-ce que ça sera déjà et comment surtout ça sera amené quoi. C'est les questions qu'on attend et qu'on n'aura pas avant d'avoir vu le film. L'épée, elle peut faire penser à l'épée qu'il donne à Gohan enfant, peut-être, mais bon, c'est lui qui la donne à Gohan, c'est vrai qu'il l'utilise pas lui-même. Peut-être qu'il la donnera plus tard, hein. Je sais pas du tout, on aura la réponse dans le film, hein, c'est toujours pareil, de toute façon. Hein. Est-ce que vous avez des points sur lesquels vous voulez revenir par rapport au trailer? On peut peut-être juste faire une petite remarque, c'est qu'apparemment durant quasiment tout le trailer, Son Goku porte des habits finalement comme on pourrait presque nous porter si on avait des vilains goûts. Et je crois savoir que Nouya les porte lui-même. Mais par contre, à la fin, lorsqu'on le voit qui se bat contre Piccolo, on peut se rendre compte qu'il a sa tenue, la tenue assez semblable à celle du manga. Donc on peut se dire que ça sera dans la seconde partie du film, voire un peu plus tard, que Son Goku revêtira ses vêtements, j'ai envie de dire légendaires. Ok, donc j'allais dire, par rapport aussi à ce qu'on a vu dans le trailer, on a remarqué que selon la durée du film, dans la longévité du film, Sangoku, ses cheveux vont pousser. Bon, c'est pas très fidèle et tout, mais à la fin, on va retrouver en fait un peu la coupe qu'on a habituelle de notre Sangoku, ainsi que sa musculature. Ouais, au niveau des muscles, c'est vrai qu'on a vu que qu'il y avait du progrès de ce côté-là. Après, au niveau de sa coupe, j'en suis pas persuadé. Étant donné qu'on sait pas trop quand est-ce que les scènes. Le problème, c'est que dans le trailer, il y a facilement 3-4 coupes différentes. Donc, ça dépend de quel côté il a dormi la nuit précédente. Hein. Quand il se bat contre Son Gohan, il a les cheveux assez courts. Et plus on va vers le combat de Piccolo, plus on voit que ses cheveux ont poussé légèrement et plus il se rapproche en quelque sorte de notre fameux Sangoku. Non mais justement c'est ça, est-ce que justement les différentes coupes correspondent à, si je peux dire, à l'évolution du personnage quoi. Est-ce que c'est ça l'évolution? Ouais, mais alors là on coupe au court au principe des Saiyans qui est qu'une fois adulte les cheveux ne poussent plus. Bah même enfant les cheveux ne poussent pas. Hein.
Ouais, c'est pas vous. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, non, effectivement. T'as un puriste en face de toi là. Non mais j'ai envie de vous dire, on va peut-être conclure ce podcast en faisant un tour de table et vous allez nous donner en fait un avis général et sur le trailer et sur le film par rapport à ce qu'on a de concret et en nous précisant également si vous comptez aller voir le film ou pas, puisque c'est quand même ça le but de la Fox, c'est de vous pousser à aller voir le film. Donc est-ce que le trailer a réussi à vous convaincre? Et ben on va voir ça tout de suite. Donc je vous propose de faire un tour de table. Donc Alpizo, excuse-moi, vas-y à toi. Ah moi le trailer, enfin la bande annonce sans problème, elle m'a bien emballé, j'étais déjà bien emballé. J'ai vu des éléments qui m'ont posé question, qui justement me poussent à découvrir, à aller plus loin. Le film c'est acquis, j'irai le voir. De toute façon je vais le voir dans un état d'esprit d'adaptation, dans le sens où je vais voir autre chose que ce que j'ai déjà vu depuis ces 20 dernières années, et j'ai vraiment hâte de voir ce qui a été donné pour dire c'est bon ou c'est pas bon. Ok, tu t'es déjà conquis avant le trailer ou pas? Oui, tout à fait. Ouais, franchement, ouais, là-dessus, j'y vais vraiment assez ouvert, justement, ouvert à toutes les idées. Donc, il y a une ou deux idées qui m'ont un peu chagriné dans la bande-annonce, et j'ai vraiment hâte de voir l'intégralité pour savoir si effectivement ça tient la route ou pas par rapport au manga. Ok, Andy. Oui, bah c'est simple. Moi, je suis les news comme tout le monde un peu de 2002, et depuis 2002, je me suis dit, même s'il sera pourri, même s'il sera nul, en tant que puriste, fan, comme vous le dites, moi j'irai le voir, qu'il soit nul et pas, c'est par son respect. Et moi, la bande-annonce, j'étais déjà assez content du film au début, parce que j'aime bien le côté d'inspiration, le côté qu'a pris James Bond. C'est un côté qui me plaît, parce que c'est vrai que c'est un côté on apprend à connaître une nouvelle façon de voir Dragon Ball, une sorte de nouvelle OAV, un peu comme on a eu nos OAV de Dragon Ball qui racontaient une nouvelle façon de voir Dragon Ball. Et je me suis dit, voilà, c'était l'OAV qui nous manquait, et en film, et moi j'irai le voir en avant-première s'il le faut. Ok. Ouais. Net 39. Pour moi, le trailer m'a entièrement satisfait. Hein, je veux dire, je suis content du trailer. De toute façon, je comptais aller voir le film, hein, même si c'est qu'une adaptation. Donc, de toute façon, on sait très bien que ce sera pas l'animé. Mais bon, il faut partir dans l'idée que le film il est adapté et pas retranscrit. Et puis voilà, quoi. Voilà. Ok. D'accord. Donc vous faites pour l'instant partie des 52% qui ont dit que le trailer était excellent ou bien passable. Nounia. Alors Nounia, qu'est-ce qu'il en pense? Je ne sais pas. Nounia il s'endort. Ouais. Non, le trailer m'a pas spécialement plus convaincu. De toute façon, évidemment, que je vais voir le film. Enfin voilà, je me casserai pas la tête à rester sur le forum depuis des mois et des mois. Mais le trailer c'est quoi? C'est le trailer, c'est une pizza, c'est une pizza mexicaine. Tu prends une part, elle est sympa, c'est bon. Des fois, ça pique un peu, mais bon. On t'entend plus. Alors, évidemment, le montage, il est très efficace. Hein, c'est un peu le principe du trailer. En plus, la Twenty Century Fox est plutôt excel de ce côté-là. Alors dire qu'il est génial, évidemment. Je fais partie des 52% qui ont voté qu'il était excellent. Je fais même partie des 52% qui ont voté 2 ou 3 fois, puisque le sondage marche très bien. Ah non, t'as pu voter que 2 fois normalement. Ah non, je peux t'assurer. Que... Déjà, le fait que je puisse voter 2 fois, c'est déjà un peu louche. Oui, c'est parce que le site a été relancé, donc c'est pour ça. Oui. Bref. Bah oui. Bref, tu iras voir le film et je vais voir le film. Bon, j'aurais bien parlé de la mise en scène du film, mais en fait, rien que pour faire chier Géros, je ne vais pas le faire. Sinon, voilà, ouais, pour le trailer, je voulais voir la tronche des Dragon Ball, je l'ai eu. Je voulais voir le parti pris esthétique, on en a eu une petite idée. Je voulais voir les scènes d'affrontement, je suis un peu déçu parce que à cause du montage un peu clipesque à la MTV, on sait pas trop si ça bouge vite. On a le combat, l'affrontement un peu plus long Goku Gohan, c'est pas très encourageant. Donc, ça c'est au début du film, hein, donc bon. Oui, exactement. Ouais, c'est ce que je me dis en fait. Il nous reste 2 éléments, c'est Lozaru et puis Shenron, hein. Et ça, à mon avis, ça va être gardé secret jusqu'à la fin. Le tournoi d'arts martiaux aussi. Oui, enfin, je pense pas que ce soit une scène culte. Donc vas-y Thomas, et toi? Oui, non, moi finalement j'ai un peu me répéter par rapport à ce que j'ai dit au début. Le trailer m'apporte finalement rien de négatif, rien de positif. Si c'était pas Dragon Ball, je pense que je l'aurais même pas vu finalement. Et oui, j'irais, mais uniquement par nostalgie. D'accord, ok. Bon, tu pars bon esprit, quoi. Je pars bon esprit, je me ferai un avis en le voyant, mais... Tu lâcheras une bonne vieille critique sur ton site quand tu l'auras vu et... Exactement, exactement. Voilà.
D'ailleurs, on créera une rubrique critique spécialement sur le forum dragonballlive.fr. À mon avis, ça va être sympa. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais conclure en vous donnant une petite exclue. À savoir que j'ai été contacté par la 20th Century Fox, donc la filiale France, par le responsable des nouveaux médias, qui souhaite me rencontrer. Donc j'espère avoir prochainement des nouvelles exclusives à vous proposer. Donc voilà, j'en ai parlé brièvement à Nounia, on se pose la question de savoir ce qu'il va exactement nous proposer. Donc vous en saurez plus prochainement, on vous dévoilera tout sur le site bientôt. Donc voilà, sur ce, bah écoutez, merci de nous avoir écoutés, et puis je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast qui aura lieu je ne sais pas quand, et je ne sais pas sur quel sujet nous débattrons. Donc voilà, ciao à tous. Bonsoir.